Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrena et dans cette vidéo, je voulais te parler un peu de ta vie. Ta vie qu'est-ce que c'est? En fait, ta vie, en réalité, ta vie c'est un livre. C'est comme un livre, tu vois, et chacun va aimer les livres, certains livres, d'autres livres, pas de livres. Par exemple, moi je viens d'une famille où on lit beaucoup, enfin, oui quand même, on lit beaucoup. Et celui qui a toujours le moins lu, c'était moi. C'est moi. Moi, quand j'étais petit, j'étais un enfant de la télé. Et donc, je regardais plus la télé que lire des livres. Mais par exemple, ma soeur, ma mère et mon père lisent beaucoup de livres. Mais du coup, le truc, c'est que chacun va lire des trucs. Et moi, j'ai commencé à lire. Un jour, on discutait avec ma soeur parce qu'en réalité, elle va lire des livres de science-fiction, elle va lire des livres, des romans, des n'importe quoi. Mais moi, en réalité, à chaque fois que je lis, c'est plutôt utilitaire. Ça veut dire que je vais lire des bouquins sur le développement, sur ci ou sur ça. Mais j'ai lu très peu de romans, de trucs du style. Et donc, le truc, voilà, je reviens sur le fait que ta vie est un livre, mais donc c'est toi qui peux décider le livre que c'est. Sauf que pour le moment, certains d'entre vous, et en réalité tous, à un moment ou à un autre, on croit que c'est comme si c'était un livre qui était déjà écrit, et que moi, je suis juste quelqu'un qui lit le livre, et qui découvre le livre, et qui n'ait pas le choix. Ce livre a déjà été écrit, donc j'ai pas le choix du reste. Et là est le mensonge. Là est le mensonge, parce que c'est un livre où, c'est comme ces livres où tu es le héros et tu peux décider de la fin, ou tu peux décider... Sauf que c'est pas 2 ou 3 options que tu as, c'est à toutes les options que tu veux. Ta vie, en réalité, c'est une illusion. C'est une illusion que tu vas décider de croire. Alors, je m'explique. Je t'ai déjà dit plusieurs fois dans ma vidéo que les problèmes n'existent pas. En réalité, c'est ta perception qui va faire d'un événement un problème. Ok? Je donne un exemple. Je perds un membre de ma famille. Des deuils, moi j'en fais beaucoup. Et des fois, je vois des gens qui sont mal, en dépression, ou des fois malades physiquement, et des fois des douleurs chroniques. J'ai énormément de gens qui viennent avec des maux de dos, des douleurs chroniques depuis 5, 10, 15 ans. Et quand on commence à investiguer, à chercher, eh bien, on se rend compte que ça a commencé après le décès d'un papa, d'une tante, d'un frère ou quoi que ce soit. Le fait de travailler là-dessus, le fait d'aller faire la paix avec tout ça, tout d'un coup fait que la personne ne ressent plus de tristesse et même souvent, dans les cas de douleur, peut se retrouver sans douleur. Tout d'un coup, le mental n'a plus besoin d'utiliser le corps pour exprimer quelque chose par la douleur. Et donc, la mort du membre de sa famille était un problème, mais aujourd'hui ne l'est plus. Ne l'est plus, pourquoi? Parce qu'avant, quand il se connectait à ça, il avait par exemple l'image de l'accident, l'image de quand il est décédé ou quoi que ce soit, et connecté de la tristesse, de la douleur et de machin. Maintenant, quand il se connecte à ça, il a plein de belles images, avec lui en train de rire, les choses qu'ils ont fait ensemble, et il ne peut pas s'empêcher de sourire quand il pense à lui, et quand il pense à lui, il n'a que des bonnes choses à l'intérieur de lui. Donc, d'une certaine manière, ce qui est arrivé est toujours arrivé, mais ce n'est plus un problème. Ça ne va plus générer quelque chose, entre guillemets, de négatif pour lui. Les personnes qui viennent me voir pour la peur de l'araignée, on commence, avant la séance, ils regardent l'araignée, ils ont peur, ils ont des sensations, c'est insupportable. Et après la séance, ils regardent l'araignée, certains peuvent même la prendre et faire des selfies. Tu peux voir, ça c'est arrivé plein de fois sur les vidéos que j'ai sur les phobies sur ma chaîne. Et donc, ce n'est plus un problème. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas changé l'araignée. On n'a pas changé la mort de la personne, on a changé notre perception, on a changé ce qu'on faisait avec ça à l'intérieur de nous.
ça veut dire qu'on va voir la mort, on va voir l'accident, on va voir la situation dans le monde, on va voir, oui, on va voir le coronavirus, on va voir, j'en sais rien moi, on va voir tout, le fait de m'être fait virer par un boulot, le fait de m'être fait larguer par mon conjoint, etc., etc. Ça, c'était un problème. En changeant ta perception, en changeant ce que tu fais de ça à l'intérieur de toi, c'est-à-dire tu prends ce truc-là et à l'intérieur de toi, tu fais un cocktail, et quand tu sers ce cocktail, il va avoir un goût de merde ou il va avoir un goût de rose, quoi. Et ce qui fait que ça va avoir tel goût, c'est ce que tu vas en faire à l'intérieur de toi. Est-ce que je vais l'utiliser inconsciemment pour me faire du mal, ou est-ce que je vais l'utiliser pour me faire du bien, ou pour rien en faire du tout, pour que ce soit neutre? Ça, c'est ta perception. Ça veut dire que c'est une illusion, parce que ce n'est pas vrai. Quand tu es là avec l'araignée et que les personnes, tu sais, moi, dans des trucs qu'on m'a dit, des personnes me disaient, je ne veux pas écraser l'araignée parce que j'ai peur qu'elle retourne ses pattes et elle m'attrape. Ou avant qu'elle meure, elles mettent des œufs dans ma chaussure. Donc les peu de fois où elles avaient écrasé des araignées, elles devaient jeter les chaussures parce qu'elles avaient la sensation qu'il allait avoir des œufs d'araignée à l'intérieur. Donc tout ça, c'est une illusion. Le fait qu'il est mort et qu'il m'en veut parce que ça, ou il est en train de souffrir ou quoi que ce soit, ça c'est une illusion, c'est une histoire qu'on se raconte à l'intérieur de soi. C'est faux. Quand on peut faire la paix avec tout ça, on se rend compte que l'araignée, ben voilà, c'est un arachnide, c'est une bestiole qui n'en a rien à foutre de moi, qui veut juste qu'on lui foute la paix. La personne qui est décédée, eh bien, quand elle est partie, elle n'a pas pris tout l'amour qu'on avait ensemble, toutes les belles choses qu'on a construites ensemble, toutes les belles images, elles sont encore à l'intérieur de moi. Et donc, ce qu'on vivait était un mensonge, vu que maintenant, on le vit complètement différemment. Et quand ils le vivent différemment, hein, parce qu'on fait tous ça, quand on sort d'un gros truc qu'on a eu par le passé, on essaye d'y retourner. Et alors les gens ils disent, pourtant j'ai essayé de me faire du mal, hein, j'ai essayé de voir sa tête à l'hôpital, et j'y arrive plus. Ou en tout cas, ça part tout de suite. Parce que très rapidement, je me rends compte que c'est une période et que ce n'était pas lui, ce n'était pas sa vie. Donc si ça, c'est une illusion, en réalité ta vie est une illusion. Mais c'est une illusion que tu peux choisir. Tu peux choisir. Si c'est une illusion, c'est une illusion, en réalité ici, quand je suis en face de l'araignée et que j'utilise ma perception pour avoir peur, d'une certaine manière, c'est comme si je faisais semblant d'avoir peur. Parce que la réalité, c'est que ça ne fait pas peur, c'est pas là pour me faire peur. C'est moi qui fais un truc à l'intérieur de moi pour avoir peur. Donc c'est un peu comme si je faisais semblant d'avoir peur. Vu qu'ici tout d'un coup je suis en face et j'ai plus peur. Si tu fais semblant, si c'est une illusion, si tu organises les choses à l'intérieur de toi pour avoir cette sensation, pourquoi est-ce que tu n'organiserais pas les choses différemment pour avoir d'autres sensations? Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas semblant de? Pourquoi est-ce que tu ne te connecterais pas à l'intérieur de toi avec ce que tu veux avoir, avec ce que tu veux être? Si moi, je veux avoir de l'argent, ou je veux changer ma situation financière, le truc c'est, ok, comment est-ce que je me sentirais si, tous les jours, que je le veuille ou non, je gagne des sommes folles? Imagine-toi, wow, putain. Et j'ouvre, et à chaque fois, je sors, je vais dans ma poche et tu entends les billets, je ne veux pas te les montrer, mais tu sors de l'argent. Tu as de l'argent, tu as plein de trucs. Comment est-ce que tu te sentirais à ce moment-là? Eh bien, parce que moi, c'est un travail que j'ai fait. C'est un travail que j'ai fait. Eh bien, pour moi, c'était relâcher, c'était la détente. Et donc, à ce moment-là, plus toi, tu vas te connecter à cette sensation-là. Et rappelle-toi, c'est ce que tu fais, hein. C'est ce que tu fais dans le côté négatif. Hein. C'est, si je vois une araignée, je vais être stressé, je vais avoir peur. Dans ta tête, tu prévois comment est-ce que tu vas te sentir. Donc, quand tu vas te retrouver en face de ça, comment est-ce que tu veux te sentir autrement? Comment est-ce que tu veux générer autre chose? Et si tu le fais avec répétition, tout le temps, peur et tout, tu vas générer des situations pour sentir ça. Vu que d'une certaine manière, c'est comme si tu l'imaginais
Mais si tu l'imagines, c'est pour le sortir, c'est pour le vivre, que tu le veuilles ou non. Plus tu vas imaginer quelque chose, plus, ah ouais, il faut le sortir, il faut que ça devienne une réalité. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir raison. J'ai envie d'avoir raison. Si j'imagine que ça va être comme ça, une partie de moi a envie d'avoir raison. Donc on va créer le truc. C'est exactement ce que j'avais raison. En face de l'araignée, c'est comme ça. Mais donc, si plus tu te dis, moi je vais être relâché au niveau argent, je vais me sentir en forme physiquement, je vais me sentir à l'aise avec les hommes, avec les femmes, j'en sais rien. Mais plus tu fais semblant, tu imagines que, tu te crées l'illusion que dans cette situation tu vas être comme ça, comme ton inconscient elle veut toujours avoir raison, eh bien on va générer des situations où tu vas pouvoir te sentir comme ça. C'est ta manière à toi d'écrire ton livre, d'écrire ce que tu veux. Et je te le dis parce que moi je l'ai fait, je l'ai fait pendant des mois, pendant des semaines, j'ai décidé des situations de... Et ici, au mois de juin, fin juin, début juillet, à un moment je me suis dit merde, mais je suis là-dedans. Je suis dans cette situation-là. Je me retrouve dans des trucs que j'avais dit, des images que je m'étais faites, eh bien je les sens, je les vois, je les vis. Parce qu'à ce moment-là, dans le passé, j'étais en train d'écrire mon livre que j'allais vivre ici. J'imagine que tout le monde est d'accord sur le fait que mes pensées ont un impact sur comment je me sens. Jusque-là, tu me suis, hein? Oui, tu me suis? Ok, très bien. Mes pensées ont un impact sur comment est-ce que je me sens. Et plus, les recherches ont démontré que 95%, 95% de mes pensées d'aujourd'hui sont les mêmes que mes pensées d'hier. Donc, si aujourd'hui, je m'empoisonne avec les pensées d'hier, en réalité, je suis en train de foutre en l'air mon aujourd'hui. Ok? Hier, il m'est arrivé un truc. Aujourd'hui, je pense à ce qui m'est arrivé hier. Et ça fout en l'air l'état comme je me sens aujourd'hui. Ok? Jusque-là, vous me suivez. Ensuite, j'imagine que beaucoup d'entre vous, si vous me regardez, vous êtes ok sur le fait que aujourd'hui, ce que je sens aujourd'hui, va déterminer comment est-ce que je me sens demain. Hein, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'attraction, ou bien que moi j'ai, voilà, vous savez, enfin, il y a des vidéos où j'ai parlé un peu de ça. Mais bref, ce que je suis, ce que je vibre, ce que je sens à l'intérieur de moi, ce que je crois à l'intérieur de moi, détermine mon futur. Donc, si la mer du passé fout en l'air mon aujourd'hui et que mon aujourd'hui détermine demain, c'est pour ça que tant que tu restes avec les mêmes pensées, tant que tu restes avec les mêmes sensations, eh bien, tu étais dans un cercle vicieux. Et tu tournes, et tu tournes, et tu t'en sors pas. Et tu peux reconnaître certaines choses dans ta vie quand tu es comme ça. Par contre, si je détermine comment est-ce que je veux me sentir demain, j'ai les pensées d'hier, machin et tout, ok. Sauf que là, je fais un court-circuit. Et le court-circuit, je peux le faire de deux manières. Ou en travaillant sur ce qui a été hier pour que je n'ai plus les mêmes pensées. Hein, ça, c'est la première chose, c'est la partie thérapie. Et ici, c'est la partie plus coaching, entre guillemets. Mais en réalité, ce que je t'explique là, c'est le comportement du TPE. Le TPE, on fait vraiment l'amalgame entre les deux. Mais donc, si aujourd'hui, je détermine ce que je veux sentir, moi, en face de telle ou telle situation, donc je coupe ces pensées. Hein, vu que ces pensées faisaient comme je me sentais aujourd'hui, comme je me sens aujourd'hui, détermine comment je vais être demain. Si, quelles que soient les pensées ici, franchement, c'est mieux d'aller les nettoyer, comme ça, tu n'as plus à faire le forcing. Mais admettons, je suis là et je crée des sensations. Je crée des sensations par rapport à une situation et j'y vais et je les mentalise et je vois les images comme je voudrais qu'elles soient, etc., etc., etc. Eh bien, ça va déterminer demain. Donc, tu peux écrire ton livre. Ton livre n'est pas préécrit. Si tu as envie de croire qu'il y a un brouillon, crois-le. Mais le propre, c'est toi qui peux l'écrire. Tu peux le changer à chaque fois. Donc décide ce que c'est. Ça va être une romance, ça va être un thriller, ça va être un livre érotique ou quoi que ce soit. Mais détermine-le.
détermine ce que tu veux. Et crée l'illusion que c'est ça. Génère ta perception par rapport à ça. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que je vais me retrouver dans telle situation, je vais me sentir comme ça. Comment? Comme ça. Tu le sens? Ah ouais, je le sens. Ok, ouais, plutôt comme ça. Au lieu d'être comme ça va être plutôt comme ça. Ok. Et le lendemain, bah c'est marrant, la situation arrive et je me sens comme ça. Et si je me sens comme ça, je n'aurai plus besoin dans le futur de générer la situation qui avait tendance à me faire me sentir comme ça. Oh, oh, oh. C'est ce que tu m'as suivi là. Hein? Ça, c'est un peu par rapport à ce que j'expliquais dans la vidéo de lundi sur le fait de se faire respecter. Ce qui est important, c'est si tu n'as plus besoin d'être respecté, enfin de te faire respecter, d'être dans des situations où tu as du non-respect, eh bien tu n'as plus besoin de les générer pour démontrer que tu peux te faire respecter. Donc ici, c'est pareil. Si à un moment, je vais dans mon illusion, je vais dans mon semblant, et que au bout d'un moment, je me sens comme ça dans la situation négative, eh bien du coup, je n'aurai plus besoin de générer la situation négative parce qu'à l'intérieur de moi, j'aurais changé le signal. J'aurais changé ce que je ressens. Et à ce moment-là, tu écris ton livre. Donc, tente-le. Qu'est-ce que tu as à perdre? Mais je t'assure que c'est beaucoup plus facile si tu mélanges les deux. Si tu nettoies les pensées et que tu détermines la sensation que tu veux avoir. Et ça, c'est vraiment ce que moi, j'enseigne dans les formations, dans les cours, dans le niveau 2. Ça va vraiment être le... C'est vraiment là-dessus qu'on va bosser. Mais voilà, c'est vraiment important que tu puisses te rendre compte que de un, que ta vie n'est pas écrite, et de deux, c'est toi l'écrivain, bordel. C'est toi qui l'écris. C'est toi qui l'écris en restant dans les pensées d'hier et en foutant en l'air les pages suivantes, ou en décidant qu'à partir d'aujourd'hui, je veux que les pages suivantes soient écrites différemment. Et comment est-ce que je fais? Ok, je bosse sur moi, je vais voir quelqu'un, je décide de, etc., de changer ce qu'il y a ici, de changer ce qu'il y a là. C'est plus facile de changer ce qu'il y a là parce que du coup, ce qu'il y a là sera différent. Mais c'est toi qui vois, tout ce que tu vas faire aura un impact. Et selon la manière dont tu vas le faire, tu vas peut-être rencontrer des pierres où tu vas trébucher. Mais le but d'avoir une pierre sur laquelle tu trébuches, c'est de pouvoir travailler sur cette pierre-là. C'est pas râler en disant « Ah, ça marche pas. Ah, c'est sur ce genre de pierre que je trébuche. » Très bien, merci, parce que ça me donne une info. Ça me permet de cibler mon travail maintenant. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des commentaires. Dis-moi si ça te parle. Dis-moi si ça t'intéresse. Dis-moi s'il y a des choses que tu as moins compris. Et alors, j'essaierai de te répondre dans une autre vidéo. Allez, ciao!